Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La haute autorité de la communication audiovisuelle a reçu hier lundi à son siège le représentant des candidats à l'élection présidentielle. Les échanges ont porté sur les modalités de la couverture médiatique de la campagne, les procédures de saisine et de droit de réponse et les normes techniques pour la réalisation de frais à diffuser des candidats. Élection présidentielle du 25 octobre prochain ici en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la presse CNP a organisé une cérémonie de tirage au sort devant déterminer l'ordre de publication des messages de candidats dans les organes de presse des services publics. Cette cérémonie a eu lieu hier au siège du CNP. Michel Digré. C'est à partir de ce 12 octobre que les organes de presse écrite de services publics que sont Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse commenceront à diffuser les messages des 10 candidats de la présidentielle. L'ordre de publication a été dévoilé après un tirage au sort effectué en présence des représentants des candidats et d'un huissier de justice. En première position, M. Alassane Ouattara. En seconde position, M. Afi Nguessan Pascal. En troisième position, M. Konan Kwadio Siméon. En quatrième position, Mme Lagou Adjoa Henriette. En cinquième position, M. Amara Essi. En sixième position, M. Kwadio Konan Bertin. En septième position, M. Nyangbo Kakou. En huitième position, Mme Kwangwa Jacqueline Claire. En neuvième position, M. Mamadou Koulibaly. Et enfin, en 10e position, M. Bani Konan Charles. Le Conseil national de la presse a donné un aperçu de la couverture médiatique de la campagne par les 2 organes de presse de service public. Un message par jour et l'espace consacré, c'est la pleine page. Au-delà de cet espace, Fraternité Matin et l'AIP ont prévu également des espaces pour les comptes rendus des activités des candidats. Je voudrais, pour finir, encourager l'ensemble des organes de presse des services publics à demeurer dans la dynamique instituée depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus et vous inviter à respecter avec beaucoup de rigueur les règles et recommandations qui encadrent le traitement des candidats et de leurs activités. C'est le décret du 9 septembre 2015 qui fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des candidats à l'élection présidentielle. Il stipule en son article 6 qu'à compter de l'ouverture de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les émissions et publications consacrées à la campagne électorale. Liberté de la presse en Afrique, mythe aux réalités est le thème du colloque international d'Abidjan organisé par le ministère de la Communication. La rencontre a débuté hier à Sofitel Hôtel Ivoire. Il réunit plus de 150 participants nationaux et internationaux composés d'experts, de journalistes et de partenaires au développement. Le calme est revenu depuis hier lundi à Nzérékoré dans le sud-est de la Guinée. Vendredi et samedi, des heurts ont éclaté entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de candidats de l'opposition, dont son principal adversaire Cellou Dalein Diallo. Le dernier bilan officiel fait état des morts et de 29 blessés. Le gouvernement congolais a annoncé hier lundi lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État la tenue le 25 octobre prochain du référendum en vue de changer la constitution, ce qui permettra au président Denis Sassou Nguesso de briquer un nouveau mandat en 2016. Et terminons avec cette information. La Fondation Moi Ibrahim a publié hier lundi l'édition 2015 de son classement de la bonne gouvernance. Et comme chaque année, il y a les bons et les mauvais élèves. L'île Maurice, le Cap-Vert et le Botswana sont cette année encore en tête du classement Moi Ibrahim, et ce malgré une légère baisse des indicateurs. La Côte d'Ivoire, elle, s'améliore sur tous les plans. Le pays a enregistré la plus forte progression du classement 2015.
2015. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.